Bienvenue sur De Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Et c'est le BTC qui part comme une balle ce matin, plus 4%. On a 51 750 $ qui constitue un nouveau top qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et on a beaucoup de perfs de tous les côtés de la map. On va parler juste des grosses avec Link plus 14%, ICP plus 10%. Et on a Phil qui continue de pousser plus 26%. Donc quand on va en daily sur le Bitcoin, donc ça y est, on a traversé ma résistance noire. Vous la connaissez, elle nous a fait chier pas mal de temps. On a profité de cette zone de confluence avec la trendline long terme, on s'est appuyé dessus et on est parti très fort. Donc j'ai tracé les prochaines targets tout simplement qui correspondent vraiment à la zone de combat qu'on avait eu au top aux alentours d'avril, parce que pour moi ça reste plutôt une zone complète de combat et d'indécision. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas là c'est vraiment bullish, surtout avec la clôture qu'on a fait hier en weekly. Et on va regarder tout de suite, puisqu'on continue notre petite formation et information des indicateurs que j'utilise. Donc hier on a eu la clôture weekly, franchement on s'attendait pas à ça. On a clôturé vers les 51 600 $ et c'est vraiment une bougie de break. Et ce qui est intéressant donc c'est de voir ici, vous voyez, on a eu la rouge, ensuite la verte, et en fait ça me rappelle énormément ce qu'on a vécu, regardez ici juste avant l'explosion, une petite rouge, une verte, et là potentiellement cette semaine on ferait une verte avant une explosion assez impressionnante. Donc on va continuer de parler des indicateurs. On va commencer tout de suite par le MACD. J'ai eu pas mal de questions. Donc en fait la ligne bleue c'est le MACD et ça correspond tout simplement à l'oscillation de moyenne mobile exponentielle. En général c'est la 26 et la 12, et la rouge c'est une autre moyenne mobile exponentielle qui est retraitée ici et qui correspond à la 9. Et comme d'habitude quand ça croise comme ça ici, c'est en général on enregistre une baisse, et quand on croise ici on enregistre une hausse. Et vous l'avez vu il y a pas longtemps, on a croisé, et c'est là que je vais vous donner un autre indicateur que j'utilise. En fait c'est le 3 jours, parce que tout simplement quand vous faites MACD il y a un gros lag puisque vous avez l'information beaucoup trop tardivement, et c'est là que j'utilise le MACD. C'est le seul indicateur que j'utilise en 3 jours, puisqu'en général il est plus rapide de nous indiquer la future tendance. Donc vous voyez par le passé ça marche plutôt pas mal pour les oscillations du cours, mais évidemment encore une fois ça reste un indicateur. Le RSI quant à lui c'est un autre système de calcul. En fait c'est la différence entre les moyennes de prix à la hausse et les moyennes de prix à la baisse. Ça vous donne un chiffre entre 0 et 100, et en général donc quand vous êtes à plus de 70 ici vous êtes en surachat, et quand vous êtes en dessous de 30 vous êtes en survente. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Faites attention et là c'est vraiment important. Il y a des faux comptes qui traînent sur TikTok, qui vous laissent des messages pour vous envoyer des trucs et vous envoyer sur WhatsApp. Ce n'est pas moi. Regardez bien le profil avant tout. À demain.